Dieu, la famille. Nous sommes aux Assemblées de Dieu de Pentecôte, Église centrale de Libreville. Actuellement, nous sommes avec le pasteur Liélé Armand, serviteur de Dieu aux ADP, vice-président de l'Église. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Liélé Armand, vice-président de l'Église centrale de Libreville. Et aujourd'hui, dimanche 4 août 2024, le Seigneur m'a fait la grâce de monter à l'autel et de libérer son message au peuple. Donc voilà succinctement ce que je peux dire concernant ma présentation. Le message était donné au peuple, mais nous étions dans quel livre? C'était quoi la parole du jour? La parole du jour, nous sommes allés la chercher dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, le verset 19. Alors cette parole nous a parlé de deux choses essentielles. Premièrement, la crainte du nom de l'Éternel qui par la suite produit les effets escomptés que la plupart des chrétiens recherchent. Comme pour dire, pour résumer, que tous les biens, tout le confort matériel, physique et même spirituel que nous recherchons sur la terre sont conditionnés par la crainte du nom de l'Éternel. Car la Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices, recherche avant tout la face de l'Éternel et tout ce que nous cherchons par-dessus nous sera donné par Dieu. Bon, pasteur Armand, mais c'est atypique aujourd'hui parce que nous avons remarqué, avant la parole, soi-disant, les gens ne couraient pas en extase. Mais c'est après la parole. Qu'est-ce qui s'est passé, homme de Dieu? Ce qui s'est passé, c'est que le peuple de Dieu veut faire du Dieu que nous prions un Dieu mécanique. Dieu ne raisonne pas selon les pensées de l'homme. Dieu est souverain et il déclenche le mouvement de l'esprit quand il estime que c'est le moment, au moment opportun. Amen. Alors aujourd'hui, comme vous venez si bien de le dire, le mouvement de l'esprit, la manifestation du Saint-Esprit s'est déclenchée à la fin parce que les cœurs ont reçu ce que Dieu attendait que chacun de nous reçoive. Au début, le peuple ne savait pas dans quelle direction le Seigneur voulait l'amener, mais à la fin, le Seigneur a étendu sa main et je pense que la parole qui a été prêchée aujourd'hui est rentrée dans les cœurs. Vous allez voir que dans les jours à venir, le comportement des chrétiens ici va commencer à être impacté, va commencer à changer. Amen. Donc merci encore, homme de Dieu. Mais nous voulons aussi comprendre comment on fait pour être en même temps serviteur de Dieu, en même temps homme intellectuel, en même temps aussi homme de métier. Parce que vous avez plusieurs casquettes, serviteur de Dieu. Effectivement, mais vous savez, tout ça c'est Dieu qui donne. Amen. Un homme ne peut pas se prévaloir, monter dans la hiérarchie par ses propres forces. Un homme ne peut pas se prétendre avoir tous les métiers, développer tous les métiers par ses propres forces. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui établit. Et je pense que pour revenir au témoignage que vous venez de faire à propos de ma modeste personne, c'est ce qu'il en est. Depuis tout petit, j'ai grandi à la Pentecôte, j'ai commencé à prier le Seigneur et les dons que j'ai aujourd'hui, je les ai développés dans la maison de Dieu. Amen. Ce n'est pas que je suis allé les chercher. Par exemple, pour prendre cet exemple simple, je ne suis jamais allé dans une école où on fait l'apprentissage de la maçonnerie, par exemple, du génie civil. Mais aujourd'hui, je suis capable de vous monter une maison, non pas par ma propre force, mais par les capacités que Dieu m'a données. Amen. Alors, l'un des secrets pour être prospère avec Dieu, c'est de mettre Dieu au devant de la scène, c'est de mettre Dieu devant tout ce que nous faisons, c'est de craindre le nom de Dieu et d'être par-dessus tout modeste. Un homme modeste, c'est un homme que le Seigneur élève. Car il déclare dans sa Bible que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Un homme modeste, c'est un homme que le Seigneur élève. C'est sur ces mots que nous allons terminer avec Papa Pasteur en lui disant, Papa Pasteur, le mot de fin pour la jeunesse. Le mot de fin, c'est tout simplement d'inviter la jeunesse de notre communauté, des Assemblées de Dieu de Pentecôte, à observer les préceptes que le Seigneur nous a prescrits, à observer la parole de Dieu, à éviter de se comporter comme le courant du monde actuel où les gens sont plus orientés vers la recherche effrénée des biens de la terre, délaissant Dieu, oubliant même que les biens que nous recherchons, c'est Dieu qui les a. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Si tu veux être prospère, attache-toi à Dieu.
Si tu veux grandir dans la société, attache-toi à Dieu. C'est Dieu qui donne et le don de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Le don de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. C'était là les paroles du pasteur Lila Armand, vice-président de l'église centrale de Libreville, aux assemblées de Dieu de Pentecôte, une église à vocation prophétique. C'était Claude le communicateur au compte de ADP TV. Merci. Bye bye. Merci, président.